جاوبتك بعدا. اول حاجه من السفر، النقيب الوطني اليوم شفنا الاستدعاء ديال امين حديد، ايضا نصير مزراوي، الغياب ديال حكيم زياش. هل يمكن القول الان ان ملف حكيم زياش قد اغلق بصفه نهائيه بالنسبه للنقيب الوطني وحيد خليل الرسيج؟ شكرا. Comme je dis souvent, et je répète tout le temps, ça ne change pas mon discours, je suis cohérent avec ça. La porte équipe nationale, il est fermé à personne. Vous n'avez pas trouvé aussi Tarabt, Adel, il revient aussi. Ben, certains y profitent parce que certains joueurs ne sont pas là. Il y a concurrence. Vous savez, pour choisir demain 23 joueurs, bah, j'aimais bien avoir concurrence. C'est difficulté, mais je dois faire c'est plus possible les concurrences. Ça veut dire le joueur qui a envie, qui veut être 100% pour équipe, pour Coupe du Monde, je besoin pas 100%, 101% qui se dépasse. Bah, ils sont tous bienvenus, mais il y a un règlement comme là qu'il faut respecter. Équipe nationale, c'est honneur, crédibilité. Il ne faut pas qu'on touche image. Ça, surtout pour Coupe du Monde. Vous savez, c'est les choses. Ça, c'est pour moi essentiel. J'ai expérience un petit peu. J'ai expérience, je sais qu'est-ce que je parle. Il faut qu'on est là-bas 100%. Il a. Autrement, on sera ridiculisé. On est tombé dans un plus difficile groupe. Même c'est-à-dire, Croatie, vice-champion, l'autre, troisième. Et Canada, c'est meilleure équipe d'Amérique du Nord. Meilleure équipe. Ça veut dire le groupe plus difficile possible. Mais il faut se préparer pour ça. Parce que non, il faut être sur place. Voilà. Pour ça, je dis encore une fois, tous les Marocains qui sont performants et comme ça, la porte d'équipe nationale est ouverte. Il faut qu'on se mette d'accord sur certaines choses. Amin. Coach, bonjour. Amin Bilouk, Radio Mars. Vous avez parlé de Nusayr Mezraoui, Amin Harit, et vous avez fixé depuis 2 ans et demi exactement des règles de vie, de groupe, en disant que nul n'est au-dessus du groupe. Vous êtes allé voir les joueurs, quels sont les tenants et aboutissants des discussions que vous avez eues avec eux, et est-ce que vous avez tenu à mettre les points sur les i en rappelant certaines règles qui sont impondérables concernant l'équipe nationale? Monsieur, ces règles sont formées depuis un certain moment. On a discuté, tout le monde il avait ça pendant plusieurs stages. Ils ont lu. Pourquoi on a mis cet document arabe, anglais, français, espagnol. Oui, et tout le monde il peut dire comme ça. Vous savez, aujourd'hui, je dis franchement et honnêtement, je suis très fier du comportement de mon groupe. Il y a des garçons adorables, magnifiques. L'ambiance est magnifique. Je vous dis franchement, vous devez être fiers. Pour ça, je suis un petit peu, entre guillemets, je suis un petit peu déçu. Pourquoi on fait un petit peu plus glorifier? C'est pas vrai. Hein. C'est rien à voir. Pour glorifier cette équipe, il a fait magnifiquement cette qualification. Ils ont montré, chiffres, ils vont montrer. Jamais une qualification n'était pas aussi performant. Mais il faut mettre les choses comme ils sont. Pour ça, tout le monde, ils savent parfaitement bien. Et bizarrement, il avait un stage où j'ai vu certaines choses qui ne me plaisent pas du tout. J'ai vu 3-4 rébellions de joueurs. Et même de ce stage qui est un petit peu particulier, il avait 2 joueurs pendant la match, ils s'est un petit peu engueulés. Vous savez, ça arrivait. Première chose, on a gagné, ils n'ont même pas entré dans la vestiaire. J'ai rassemblé, et c'est expliqué, ils sont embrassés, et plus jamais comme ça. Quand il y a petites choses, il faut, chez moi, on règle tout de suite. C'est ça, c'est les choses comme ça. Je dis, toutes les personnes qui ont assisté à Cannes là-bas, les dirigeants, et même un journaliste comme ça, bah, on avait un comportement de garçons exceptionnel. Ça, c'est chose. Ça, c'est. Tu crées ambiance de travail.
Après, ça s'est transmis sur le terrain. Odoré comme ça, on respecte comme ça. Il n'y a plus de celui-là parce qu'on avait étrangers, locaux, après il y a hollandais, espagnol, français, je ne sais pas quoi, comme ça. Ben c'est comme ça. Ouais. Maintenant, vous venez, vous allez voir, c'est un petit peu différemment. Un petit peu différent. Mais ça se fait pas comme ça. Il y a discussion comme ça. Et les gens, les joueurs, ils ont accepté, c'est mon vision de choses, groupe. La notion de groupe, c'est très fragile. Vous savez, ça peut exploser. Un, deux joueurs, il peut exploser le groupe. Mais vous voyez d'autres personnes. Au Croatie, je sais ça. Ben, il y a 2-3 joueurs qui ont aussi écarté. Des joueurs qui jouent Milan, qui jouent Italie, je pense Sampdoria, et Atlético Madrid. Il y a 3 joueurs que je connais, mais ils ont un petit peu mis sur le côté. Ils n'ont pas fait de piano parce qu'ils ont. Dans chaque équipe du monde, Barcelone, Paris, Real Madrid, il y a d'un peu quelque chose que certains n'acceptent pas. Et bien, pour protéger le groupe, moi je fais tout avec mon staff, protéger ce groupe. C'est cet esprit de groupe qui est aujourd'hui exceptionnel et je le félicite, je suis fier de ça. حمد الله، شنو هو التصور ديالكم واش كان هناك زيارة أو لقاء مع حمد الله؟ شكرا. Quelle est la première question? Qu'est-ce que parce que ouais, je pense. Il y aura un remplacement. Il y aura un remplacement les entraîneurs qui a une compétence et crédibilité vis-à-vis des joueurs. Je suis en train de chercher. Il y aura parce que j'ai besoin de renforcer le staff technique pour Coupe du Monde. Après, comme on parlait de certains joueurs, j'ai déjà répondu beaucoup de choses. Il y a concurrence comme ça. Aujourd'hui, la force de cette équipe, parce que vous savez, il y a Ayoub, il y a Tariq, et Ryan qui n'est pas là, et Youssef. Mais ça, c'est le garçon qui ont apporté beaucoup. On marque 3 buts par match. C'est jamais histoire de football marocain, il n'avait pas ça. Vous comprenez ça? C'est pour ça, j'ai un petit peu fait, quand il fait organisation, au départ, quand j'ai pensé, c'est une organisation complètement différente. Maintenant, quand le joueur vous avez en forme, vous avez un joueur en forme que vous formez un petit peu complémentarité joueur. On ne peut pas appeler 10 attaquants dans l'axe, non. On a déjà 3-4 plus. Vous voyez, Petit Zakaria, qui a fait bon match, c'est un jeune joueur, 21, 22 ans, il peut jouer là, il peut jouer là, il peut jouer là. Et plus un garçon magnifique, il est fier, il veut même quitter son club, même s'il est suspendu, il veut, je dis, ok, garçon, gagne-toi, reste sur ton club comme ça. Moi, je sais beaucoup de choses comme ça. Je ne peux pas dire toutes les, entre guillemets, vérités. Mais toutes les choses qui sortent sur le site, mais vous pensez qu'ils ont tous, qu'ils donnent bonne information? Est-ce que cette information, ils ont commandé? C'est beaucoup commandé, entourage de joueurs. Je sais comment ça marche. Mais pas aussi au Maroc. Partout, en France, même chose. De temps en temps, ça. Et moi, je suis dans mon moralité, dans mon éthique, morale, et humaine, et autre, pour choisir. De toute façon, c'est pas facile. Parce que j'aime pas dire de joueurs. Mais j'adore mes joueurs. Moi, je suis quelqu'un de très attachant. Très attachant. Mais il y a un règlement. Je suis très exigeant avec le joueur sur le travail. Il n'avait jamais retard au traitement, monsieur. Il n'avait jamais retard au traitement. Ça, c'est un règlement comme ça. Pour cet an, c'est trop. Non, c'est trop. Maintenant, l'équipe a répondu. Ça veut dire tous les petits détails, c'est ça qui fait des différences. En marocain, en général, il y a beaucoup de talent. Il faut changer certaines d'autres choses. Moi, je connais ça parce que certains tout de suite, oh, tu es attaqué marocain, tu n'aimes pas marocain. C'est difficile de temps en temps entrer dans l'échange social, pédagogique, parce que il y a certains qui ne l'acceptent pas. Il y a des joueurs qui n'acceptent pas être remplaçants. Ils ne veulent pas. Et pourquoi je dois appeler lui? Je ne peux pas lui garantir. Comment tu peux appeler un joueur? Il dit, tu seras titulaire. Non, pas un joueur, même il s'appelle Bounou, il s'appelle Ashraf Hakimi, il n'y a pas garanti. Si c'est eux, il sera sur le côté.
C'est ça, c'est comme ça. Et je peux regarder tout le monde comme ça. Avec tous les médias, je dis, pas généraliser. Il y a beaucoup d'informations. Parce qu'au Maroc, aujourd'hui, dans la démocratie, que j'appelle la démocratie anarchique, tout le monde il peut faire la déclaration ce qu'il veut. Il peut dire Vaïd c'est ça, Vaïd c'est ça. Oui, c'est vrai, je parle très peu. Très peu, parce que vous savez, c'est difficile. Certains ont dit, je déteste le journaliste marocain. Pas du tout. Avec vous, regardez, je suis très sincère, j'essaie de vous expliquer les choses. Mais je ne veux pas être trop polémique. J'ai beaucoup de travail. Moi, dans ma tête, je suis maintenant obsédé 23 novembre. 23 novembre. Je sais pourquoi tout ça. Je sais aussi, je suis tous reconnu. Même FIFA, il m'a félicité. Mon 4e qualification. Mais je ne reçu pas beaucoup de choses, ça, au Maroc. En France, partout, il y a 4 transactions comme ça. Je pas lu tout ça. Et je ne vais pas mettre sur le même panier tout le monde généralisé. Il y a des gens qui font exprès, qui ont payé pour ma entre guillemets, casser. Mais je sais ça, je fais football depuis des années. Depuis des années, monsieur, je connais ça. Pour ça, je suis libre de dire ce que je fais. Je peux faire se tromper. Je peux faire un choix mauvais comme ça, mais ce n'est pas exprès. Dans mon cœur, il n'y a pas la chose que je peux détester. Il n'y a pas une âme pour détester comme ça. Non. Je suis un enthousiaste, j'adore le football. Tout ce qui m'a donné, et pour ça, je me suis comporté comme ça. C'est difficile, je sais, le staff différent, c'est difficile avec moi parce que je demande beaucoup. Mais on était récompensés, monsieur. Aller Coupe du Monde, c'est pas tout le monde. Je dis tous les Algériens, Égyptiens et Ivoiriens, ils seront ravis à la Coupe du Monde. Mais vous avez cette possibilité. Pour ça, j'étais un petit peu pas content qu'on mis trop d'importance aux joueurs qui ne sont pas là, pas joueurs qui ont obtenu magnifique. C'est une très belle performance sur qualité. Vous regardez un petit peu, observez, faites l'analyse ce match contre le Congo. Qualité de jeu, récupération, l'enchaînement rapide, construction, action, déphasement sous pressing, tout ça. Et surtout, dans un moment très délicat, à 5e minute, il joue sur un défenseur et plus Yacine. C'est un leader comme ça. Heureusement, il avait Mounir derrière. Vous savez, quand l'équipe perd comme ça, je peux imaginer, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis franchement, j'étais un petit peu, pas paniqué, mais j'étais dans un état extrême. Je vous dis franchement. Mais je dis pas aujourd'hui, je sais tout le monde